Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de décembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Gémeaux, il y aura une extension spéciale amour à cette vidéo. Nous verrons ce que la personne à laquelle vous pensez ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qui va se passer entre vous et le conseil des guides par rapport à cette personne, une vidéo qui durera environ 20 minutes et vous retrouverez le lien vers l'extension en description de cette vidéo. Allez, l'énergie pour vous, amis Gémeaux, vous avez l'homme réfléchi. Cette carte illustre un homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi qui représente la présence potentielle, maintenant ou bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. La carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel, ce qu'on voit très clairement pour vous ce mois-ci les amis. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner. Apprenez ce que vous pouvez, une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pour échanger votre vie à tout jamais, les amis. Bon, allez, un tirage intense pour vous, amis Gémeaux. Intense mais nécessaire. Vraiment, restez avec moi jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi. Allez, en carte de conseil, vous avez sorti de votre zone de confort. Mais ce que je ressens vraiment, c'est sortir de votre champ de connaissances pour aller explorer des couches plus profondes de votre psychologie, de votre être et de votre fonctionnement. Ce peut être effectivement la présence d'une personne réfléchie dans votre vie qui amène à de nouveaux questionnements plus profonds, plus psychologiques et c'est nécessaire ici parce qu'il semble que vous ayez à affronter une peur en particulier. Je pense à la peur de l'engagement, avec la présence de la 4 de bâton, ou de la trahison, de l'infidélité, ici, du mensonge, mais surtout de vous tromper. Comme si vous étiez déconnecté de votre moi supérieur en laissant vos peurs vous gâcher l'existence d'une certaine façon. Ce que cela m'indique aussi, c'est qu'il est temps pour certains de cesser d'être dans l'obsession d'une personne ou de quelque chose en particulier. Je sens un tournant important qui s'amorce ici pour vous, particulièrement sur le plan psychologique. J'ai l'impression que vous allez ôter un voile des yeux, vous allez cesser de vous mettre martel en tête comme si vous ressassiez de façon obsédante une situation du passé, des angoisses, des peurs, cette habitude de vous faire du souci ou d'imaginer toujours le pire. La première carte que vous avez pour le passé, c'est celle du fou ici. Il vous parle de liberté, de spontanéité, de départ, d'indépendance et de décision. Avec cet alignement du fou, de la reine de bâton et de la 3 d'épée, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous ou la personne à laquelle vous pensez avez mis fin à votre relation, peut-être de façon spontanée, soudaine, inattendue. Il y a quelque chose d'inattendu ici, on ne s'attendait peut-être pas à ça. Pour reprendre sa liberté, son indépendance, faire un tout nouveau départ dans sa vie, particulièrement s'il s'agit d'une femme d'un signe de feu ici, Lion, Bélier ou Sagittaire, quelqu'un qui pourrait être à distance de vous, ou c'est vous qui incarnez cette énergie de détermination à laisser une personne derrière vous qui vous a déçu, profondément déçu, et touché au cœur en profondeur, ou c'est peut-être, encore une fois, la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Ce que vous voulez avant tout, c'est la sérénité, la liberté, votre indépendance et la spontanéité. Je vois vraiment en tout cas quelqu'un autour de vous, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous apporte son expérience et sa sagesse pour surmonter cette séparation, cette blessure au cœur. Mais surtout, que cette personne vous amène à envisager les choses sous un autre angle et à analyser ces schémas de déception qui se répètent pour vous. Clairement, ce mois-ci, vous allez dénouer certains de vos blocages, soigner vos blessures pour repartir plus léger
optimiste et confiant dans de nouvelles aventures. Vous savez déjà ce que c'est. Quels événements se répètent dans vos relations? Quelles déceptions se répètent dans vos relations? Pourquoi? Et quelle est votre part de responsabilité? Qu'est-ce que vous devez changer en vous et dans vos actions pour briser ces schémas relationnels? On a en tout cas une énergie bienfaitrice qui vous permettra de vous remettre en mouvement. La vie est courte et vous ne voulez plus la gâcher par paresse, par peur du changement ou par crainte du rejet. L'action est consubstantielle à votre bonheur. Qui vous a fait croire à tort que vous ne méritiez pas d'être aimé, que vous n'étiez pas assez, que vous ne valez rien, que vous serez forcément rejeté, quitté, trompé? C'est de toutes ces croyances erronées que vous allez travailler, sur lesquelles vous allez travailler pour vous libérer, les amis. Et puis, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous allez vers un véritable changement intérieur et nécessaire ici. Je ressens beaucoup d'inquiétude. Pourquoi? De quoi avez-vous peur exactement? Repensez à une expérience du passé qui pourrait vous prouver le contraire de cette peur. C'est vraiment nécessaire ici. Sur le plan professionnel, je ressens chez vous également ce besoin de liberté, de profiter de votre vie de façon nouvelle et originale. Ce peut être un nouveau départ pour certains, une mutation, un changement d'orientation ou de poste, une nouvelle aventure qui vous aide à surmonter cette énergie de déception et de tristesse du passé. Peut-être que vous vous focalisez sur vos projets, vous créez de nouvelles choses, vous travaillez à votre indépendance tout en ayant, bien sûr, toujours au fond de votre cœur et de votre esprit, cette énergie de la 3DP, cette personne qui vous a déçu ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la Reine de Coupe. Elle vous parle de compassion, d'amour, de compréhension, de calme et de sécurité. Avec cet alignement de la 9 d'épée et de l'ermite ici, je vois vraiment que pour certains, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi? Quelle solution trouver pour revenir à cet amour, particulièrement envers vous-même? Alors, ce que je vois également, c'est que vous êtes perpétuellement en train de vous demander comment récupérer cette personne, comment reconquérir cette personne, comment faire marcher cette relation. Et donc, votre cerveau est constamment en train d'essayer de résoudre des problèmes que peut-être vous n'avez pas vous-même créés quelque part. Et donc, comme votre cerveau essaye de résoudre ces problèmes, ça vient solliciter des neurotransmetteurs dans votre zone de récompense dans votre cerveau. Et ça libère de la sérotonine, de l'oxytocine, de la dopamine et du cortisol. Parce que là, on voit bien que vous êtes stressés, les amis, l'hormone de stress. Et ça, ce sont les hormones de dépendance. Donc, dans cette situation, vous prenez toutes les responsabilités de l'échec de quelque chose, alors qu'au final, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Vous voyez, il y avait tromperie sur la marchandise ici. Et ça, vous allez vous en rendre compte. À partir du moment où vous allez stopper, cesser de vouloir résoudre ces problèmes, eh bien, vous allez cesser de solliciter ces neurotransmetteurs et vous pourrez petit à petit vous sortir de cette obsession. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment devenu véritablement presque toxique pour vous ici, les amis. Que vous n'arrivez même plus à penser à autre chose finalement. À dormir la nuit, ne serait-ce qu'à dormir la nuit, à trouver la paix en vous. D'accord? Cessez de vouloir régler des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas à vous de réparer quelque chose que vous n'avez pas cassé, les amis. D'accord? Très important ce message pour certains. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la Reine de Coupe donc. Ce que je voyais, c'est que, oui, pardonnez-moi, je me perds. Vous essayez de comprendre ce qui s'est passé ici. Mais vous pouvez aussi avoir dans votre vie la présence d'une personne douce, tendre, qui n'a rien à voir avec cette situation du passé. C'est de la douceur et de la tendresse, d'amour sincère et bienveillant dont vous avez besoin ici, principalement envers vous-même, les amis. Ce peut être aussi une personne qui pourrait arriver ou réapparaître dans votre vie, une énergie bienveillante, douce, qui vous aide à surmonter vos angoisses, à adoucir vos jours et vos nuits. Quelqu'un qui vous apaise et qui vous aide à sortir de l'isolement, de votre solitude angoissante. Sur le plan professionnel, je vois ici de très belles perspectives d'évolution. Oui, il y a une forme d'insatisfaction par le passé, un manque de motivation, parce qu'évidemment, toutes vos pensées sont tournées vers cette déception ici, cette tristesse.
cette déception qui vous plombait. Hein. Là, vous reprenez conscience de votre situation actuelle. Vraiment, c'est la lucidité. Vous allez vers la lucidité. Certains pourraient chercher à gravir les échelons, à prendre en charge de nouvelles responsabilités, à faire une formation, à étudier. Mais c'est surtout pour ne plus vous laisser abattre. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est ce que j'entends ici pour vous. Focalisez-vous sur les choses et les personnes qui vous font du bien et faites-en une réelle priorité pour vous pour reprendre confiance en vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de bâton ici. Elle vous parle de célébration, de partage, d'harmonie, de famille et de joie. Avec cet alignement du diable clarifié par la 7 d'épée et du jugement, pour certains, vous pourriez retrouver l'harmonie et la joie dans un couple, dans une connexion, parce qu'il y aura eu cette communication importante et nécessaire ici. Ce peut être aussi avec des proches, des amis, des membres de votre famille, un lien qui se renforce parce qu'on aura mis des choses au clair. Ce sont en tout cas des personnes essentielles à votre épanouissement. Pour certains, faites attention parce que quelqu'un, probablement cette personne ici, pourrait vraiment se jouer de vous et ce n'est pas une bonne énergie. Je vois de la manipulation, de la fourberie, quelqu'un qui pourrait déjà être dans une situation amoureuse établie ou qui n'a pas d'intention sincère et honnête envers vous. Mais avec le jugement ici, je pense que vous avez clairement exprimé votre vérité. Ne me prends pas pour un con, ne me prends pas pour une conne, vraiment. Il est possible d'ailleurs que cette personne vous contacte pendant les fêtes, les amis, alors que vous profitez avec les vôtres. Et je pense vraiment que vous allez mettre les choses au clair parce que vous avez bien compris que ses intentions n'étaient pas sincères. Attention toutefois à l'impulsivité. Vous pourriez vraiment être très au secours, accrochez-vous. Mais vraiment, je pense que vous en avez... Pardonnez-moi, vous en avez marre d'être pris pour un con ou prise pour une conne ici. Je pense que oui, vous allez réaliser que vous vous êtes trompé de voie avec cette personne, mais que cette expérience était nécessaire pour aller vers une forme de renaissance, vers une meilleure compréhension de vous-même et de vos besoins. C'est le désir aveuglant qui vous a trompé dans une situation ici, peut-être le désir aveuglant de bonheur à deux, ou une passion sexuelle brûlante, et je vois que vous allez pleinement en prendre conscience ce mois-ci et dans les semaines à venir. Vous allez vers davantage de lucidité dans vos relations amoureuses et avant tout dans votre relation avec vous-même. Ce n'est pas parce qu'on désire ardemment quelqu'un que nous sommes compatibles. Je répète, ce n'est pas parce qu'on désire ardemment quelqu'un, notamment sexuellement, que nous sommes compatibles en tant que couple pour un projet de vie. En l'occurrence, il y a ici soit un amour qui était non réciproque, soit la tromperie, une différence dans vos valeurs dont vous allez vraiment prendre conscience. Vous allez définitivement vers la lucidité et en cela vers l'amour conscient, celui qui vous mènera véritablement vers l'amour heureux et long terme que vous souhaitez vraiment, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va regarder aussi dans l'extension les amis, spécial amour, ce que cette personne ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qui va se passer entre vous et le conseil des guides par rapport à cette personne. Une vidéo qui durera environ 20 minutes et vous retrouverez le lien vers l'extension en description de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.